Qui reçoit ce soir Madame Hélène Tine, qui est très contente d'être là apparemment. Elle a déjà le sourire. Elle est la présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Aram, bonsoir Binta, et merci de m'avoir donné l'opportunité d'être là. On va commencer par l'actualité phare du jour, la sortie du directeur des structures de la paix. Le ministre Mbaye Ndiaye qui dit que le président Macky Sall est en train de dérouler son premier mandat. Que vous inspire sa sortie? Je voudrais d'abord saluer tous les Sénégalais et vraiment vous remercier pour le travail important que vous faites et souhaiter un bon carême à toute la communauté chrétienne. Cette sortie quand même n'est pas surprenante pour moi, mais elle est trop grosse. Ça veut dire que nous tous, nous voyons venir depuis le début. Nous voyons venir depuis le jour de la prestation de serment du président. Nous voyons venir. Le 31 décembre, nous avons entendu un ni oui, ni non. Aujourd'hui, c'est le oui qui est en train d'émerger. C'est ça la triste réalité. Parce que j'ai beaucoup de respect pour Mbaye Ndiaye, pour tout le combat qu'il a mené à côté du président Macky Sall sur la scène politique du Sénégal, mais je trouve qu'il a raté une grande occasion de se taire sur cette question-là. Parce qu'il vient de confirmer le oui du président. Et cela ne peut pas passer au Sénégal. Il a évoqué la Constitution en son article 27. Oui, mais Mbaye Ndiaye, en fait, moi, je pense que il y a, au-delà de la lettre, il y a l'esprit de la Constitution, mais il y a aussi l'éthique en politique. Cette Constitution a été votée lors du référendum. En fait, ce n'était pas la Constitution, mais c'est le référendum de 2016 qui a permis d'introduire de nouvelles dispositions dans la Constitution. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais sur le plan politique, qu'est-ce qu'on avait vendu au peuple sénégalais en 2016? C'est qu'on allait verrouiller la Constitution pour avoir 2 mandats de 5 ans. C'est ça. On allait vérifier et même on allait mettre une clause d'éternité. Et tout le discours politique de l'époque pour battre campagne pour le oui, c'était de dire que Macky Sall chercherait un autre mandat de 5 ans et ce serait tout. Maintenant, revenir pour dire que c'est le premier mandat de 5 ans qu'il a et que l'autre mandat c'était dans le cadre du septennat, c'est oublier l'histoire récente du Sénégal qui en 2012 a vu le Sénégal frôler l'insurrection. Je pense que le monde entier était préoccupé par rapport à la situation du Sénégal parce que tout simplement les Sénégalais avaient refusé que leur constitution soit violée, soit banalisée, soit instrumentalisée, et nous étions avec Macky Sall, Mbaye Ndiaye et tous ces gens-là aujourd'hui qui aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des positions pas pour servir le peuple, parce que moi je me pose la question, est-ce qu'ils sont là pour servir le peuple, pour respecter leurs engagements, ou ils sont là pour chercher des stations de jouissance depuis 7 ans? Donc moi je dis que c'est jouer avec le feu. Et ce qu'on a refusé à Abdoulaye Wade en 2012, avec ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir, en tout cas, il y a toujours des Sénégalais debout qui ne vont pas l'accepter. On a vu qu'avant l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et la sortie de Mbaye Ndiaye, il y a eu d'autres qui étaient des responsables au pouvoir et qui ont tenu des propos sur le 3e mandat, et ils l'ont fait en perdant leur poste juste après. Mais sur ce coup-ci, on a vu 2 grands ténors de la majorité faire cette sortie. Est-ce que quelque part, ils ne seraient pas en mission commandée? Mais c'est évident. C'est évident que Boun Abdallah Dionne et Mbaye Ndiaye
constituent quand même des ténors dans ce régime-là. Et que en une semaine, qu'il décide de faire ces sorties-là, qui évoquent clairement la possibilité pour Macky Sall d'aller demander un 3e mandat, cela doit préoccuper tous les Sénégalais, tous les patriotes, tous ceux qui ont pensé que l'histoire de 2012 ne devrait pas se répéter. Mais est-ce que l'opposition n'a pas une responsabilité dans ce qui se passe? On n'a pas entendu une forte pression autour de Macky Sall pour l'amener à respecter sa parole. Oui, mais pour jusqu'à présent, Macky Sall, moi je pense que depuis le ni oui ni non, nous devions être sur nos gardes. Parce que ce qu'on attendait de Macky Sall, c'était qu'il évoque les dispositions de la Constitution. La Constitution ne dit pas oui ou non. Elle est claire. Et le discours qui a accompagné le vote de ce référendum était aussi très clair. Et aujourd'hui, on peut leur sortir leurs propos d'hier. Donc, c'est depuis le oui ni non, moi en tout cas, je suis sur mes gardes en me disant que tout peut nous tomber sur la tête. Ça veut dire qu'il n'y a rien de clair. Venant du président de la République, ce qu'il devait dire, voilà ce que dit la Constitution. Et moi, en tant que gardien de la Constitution, je dois m'y conformer. Il ne l'a pas dit, il a dit ni oui ni non, ça veut dire qu'il a laissé un flou total. Et aujourd'hui, on a vu, c'est comme d'habitude, Boun Abdallah Dionne qui se lève et qui envoie des messages, parce qu'il l'a fait lors pour le parrainage, il l'a fait pour les résultats de la présidentielle, il a toujours fait et ça a marché. Donc il est temps, je ne parle pas de l'opposition seulement, il est temps que les choses soient claires. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le président Macky Sall appelle au dialogue. Il parle de la nécessité aujourd'hui d'apaiser le climat politique, mais il pose en même temps des actes avec son camp, parce que c'est des actes de son camp. Mbaye Ndiaye n'est pas n'importe qui. Au même moment, il pose des actes qui sont vraiment comment dirais-je, qui ne sont pas du tout en cohérence avec cet appel. Il appelle à la sérénité et les actes qu'il pose ne sont pas des actes qui vont dans le sens de la sérénité. Est-ce que cela veut dire que le président Macky Sall est quand même le maître du jeu politique? Parce qu'on l'a entendu dès qu'il a accédé au pouvoir dire que j'ai en face de moi une opposition molle. Peut-être que c'est ça qui lui permet de faire ce qu'il veut, parce qu'il n'y aura pas de réaction. Mais je dis que cette affaire-là n'est pas seulement une affaire de l'opposition. En 2012, ce n'est pas l'opposition seulement qui s'est levée. Le M23 qui a fait face au régime en 2012 pour refuser qu'on viole la Constitution, pour refuser un 3e mandat à Abdoulaye Wade, était porté par toutes les forces vives de la nation. Donc aujourd'hui, c'est ça, ça veut dire qu'il est temps... Mais ce n'est pas du ressort du peuple, justement, c'est du ressort de l'opposition que l'on n'entend pas souvent sur les questions aussi importantes que celles du 3e mandat. Je dis qu'aujourd'hui, la première chose que l'opposition, en tout cas présente au dialogue, devrait faire, c'est d'exiger que cette question soit clarifiée. La question de la limitation des mandats présidentiels continue de faire l'objet de désaccords. Il y a un certain nombre de points qui font l'objet de désaccords dans ce dialogue politique-là. Quel est l'intérêt d'ajouter ce sujet à ces concertations tout en sachant qu'on a une position assez arrêtée de la majorité sur ce point? Donc, la limitation des mandats est réglée par la Constitution. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas discutable. C'est clair et net que ces 2 ans, 2 mandats du moins, successifs, on ne parle pas du nombre d'années. On a dit nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Mais moi je dis que c'est à Macky Sall aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Il est jeune, il a un avenir devant lui. Prendre ses responsabilités. Il ne doit pas suivre ceux qui pensent que le pouvoir c'est la jouissance, oui. C'est les postes de jouissance. Il doit prendre ses responsabilités. En faisant quoi? En disant clairement que
pas un ni oui ni non, mais en disant clairement que c'est son deuxième mandat successif et que c'est fini. C'est ça. Dire que je ne peux pas le dire parce que les gens qui sont le gouvernement ne va plus travailler, mais ça c'est quand même extrêmement grave. Ça veut dire que ces gens-là, mais ils prennent le peuple. Pourquoi? Ça veut dire que le président a dit c'est mon dernier mandat, que personne ne travaille plus. Mais qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils mettent des Sénégalais qui vont travailler pour servir le Sénégal, mais pas pour servir quelqu'un qui est appelé à rester au pouvoir parce qu'ils vont continuer à profiter de leur station de jouissance. Vous avez cité tout à l'heure les forces vives toutes les forces vives de la nation pour le combat de 2011-2012 concernant le ticket présidentiel du président Wade. Mais sur ce point-ci, que fait l'opposition? Parce qu'on a vu qu'à côté, il y a d'autres questions qui interpellent peut-être les forces vives actuellement. On va y revenir certainement. Mais vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire pour amener le président à respecter ce que dit la Constitution? Moi, je pense que nous étions de bonne foi. Parce que nous avons une Constitution et nous sommes de bonne foi aussi. Nous avons une Constitution. Nous pensions que le président aussi, en fait, allait respecter la Constitution parce qu'il s'est battu avec nous en 2012 pour la même question. C'est la même question, il n'y a aucune différence. Un mandat de 7 ans qu'on veut éliminer du nombre de mandats, comme si on sortait de nulle part. Bon, maintenant, on est de bonne foi. Mais si on constate qu'en face, les gens ne sont pas de bonne foi, je pense que nous devons... Mais qu'est-ce que l'opposition va faire? C'est ce que oui, mais non, la question c'est de dire... Nous n'avons pas une opposition qui est en train de faire dans les deals politiques. Non, moi personnellement, je ne pense pas qu'il y ait vu ce qui s'est passé. On est de bonne foi. Oui. On est allé répondre au dialogue sur les questions fondamentales. Moi, je suis au dialogue. Je participe à la commission sur les ressources naturelles, qui constitue un enjeu de taille. Si on nous donne l'occasion de mettre le doigt sur les problèmes qui doivent être clarifiés, qui doivent être pris en charge pour que ces ressources-là deviennent une bénédiction pour le pays et non un malheur pour le pays, nous devons y aller pour mettre le doigt sur ces questions-là. Et c'est ça qui fait que nous sommes au dialogue. Maintenant, il y a le dialogue politique. Aujourd'hui, cette question de mandat qu'on pense être clair dans la Constitution, si le camp du pouvoir revient là-dessus et que le président sanctionne seulement ceux qui vont dans le sens contraire de ce qu'il veut, ça veut dire que c'est clair et net qu'ils veulent violer la Constitution, mais cette question doit être réglée et tranchée, même au niveau de la table du dialogue politique, pour qu'on sorte de ce dialogue-là avec une position claire, qu'on ne nous dise pas que c'est un début de mandat. La Constitution ne connaît pas de début ou de fin de mandat. La Constitution est claire. Il faudrait que cela soit rappelé dans le dialogue, dans les conclusions du dialogue, et que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Mais sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale, j'interpelle le président Macky Sall pour lui dire qu'il est jeune, qu'il a encore de grandes perspectives devant lui et qu'il ne devrait pas accepter de tomber dans le piège de ceux qui cherchent à l'amener à brûler ce pays. On a dit que nous avons des ressources naturelles, il faut que ce soit des bénédictions pour nous. Ce n'est pas aux gens qui sont au pouvoir de créer des situations qui risquent de mettre le pays à feu et à sang pour des questions qu'on pensait avoir dépassées et que la morale et l'éthique ne permettent pas en tout cas de faire. Il reste un mois pour boucler les travaux du dialogue national. Vous pensez que toutes ces questions-là pourront être évacuées à date? Mais je suis convaincu. De toute façon, moi, je sais que la commission dans laquelle je siège et qui est présidée par le général Fall travaille d'arrache-pied. Moi, j'ai raté une semaine de travail parce que j'étais souffrante. Mais avant cette semaine-là que j'ai ratée, nous travaillons d'arrache-pied pour que toutes les questions concernant les ressources naturelles soient clarifiées. Et pas seulement avec des acteurs qui sont dans le système, mais qui sont en dehors du système, qui peuvent nous permettre
de mettre le doigt sur les questions fondamentales et de sortir des conclusions. On ne va pas recommencer tout. Ça veut dire il y a aussi des travaux qui ont été là. Je pense sur le plan institutionnel, on a quand même les conclusions de la CNRI, commanditées à l'époque par le président Macky Sall lui-même, les conclusions des assises. Sur les questions institutionnelles, les gens devraient pouvoir utiliser ces conclusions-là, mais ne pas recommencer tout à zéro. C'est pourquoi je pense que les 3 mois sont largement suffisants pour que nous puissions sortir des conclusions qui permettraient, dans chaque secteur, d'adresser les questions les questions de fond, les questions fondamentales qui permettraient au Sénégal d'aller de l'avant. Mais justement, pour aller de l'avant, il faut quand même essayer de décrisper un peu la scène politique. C'est ce qui a été d'ailleurs à l'origine du dialogue politique. Pendant que les gens sont en train de dialoguer, on a quand même envoyé quelqu'un qui se battait pour la transparence dans la gestion de nos ressources. Pour ne pas le nommer, Guy Marius Sagna, qui a été envoyé en prison. On a entendu Barthélémy Diaz dire c'est parce qu'il est catholique qu'il a été envoyé en prison. Vous êtes également catholique. Est-ce que c'est votre impression? Bon, je voudrais d'abord dire que Guy Marius Sagna ne mérite pas de rester en prison et ne devrait pas rester en prison. Pourquoi? Ça, c'est clair. Il était avec 9 personnes. Toutes les personnes qui étaient avec lui, arrêtées avec lui lors de cette marche, ont été libérées. Personne ne peut comprendre. L'opinion publique nationale, internationale, ne peut comprendre qu'il y ait 2 poids et 2 mesures dans ce dossier-là. Et moi, j'interpelle la justice sénégalaise. Je suis convaincu, je commence à me dire que ce qui évoque en fait une implication de la France dans cette affaire-là risque d'avoir raison. Et c'est pourquoi je dis que il faut que Guy soit libéré le plus rapidement possible. Ce n'est pas Hélène Tine en tant que communauté chrétienne qui parle, mais en tant que citoyenne. Le président Macky Sall a appelé à la sérénité quand il est allé à la maison du Parti socialiste pour l'hommage rendu à Ousmane Tanor Dieng. Il a appelé à la sérénité, que ce soit du côté de l'opposition que du pouvoir. C'est aujourd'hui le moment de faire preuve de sérénité et de libérer Guy Marius, qui n'aurait jamais dû être en prison. C'est un citoyen qui s'est battu pour des intérêts citoyens, pour des questions qui touchent tous les Sénégalais, pas les catholiques ou les musulmans. C'est pourquoi je dis que moi, je ne l'aborderai pas, cette question-là, sous l'angle de l'appartenance religieuse de Guy Marius Sagna. Je ne l'aurais pas abordé. C'est un citoyen sénégalais à part entière qui se bat sur toutes les questions. Guy s'est battu, on l'a vu, il a porté toutes les préoccupations de toutes les composantes de ce pays. Que ce soit ceux qui travaillaient dans des centres d'appel qui n'avaient pas été payés, que ce soit, en tout cas, dans beaucoup de secteurs, Guy a porté le combat. Donc c'est aujourd'hui un citoyen sénégalais. On lui reproche d'être allé s'agripper au palais. S'agripper aux grilles du palais. Oui. Mais cela n'est pas un crime. Je ne peux pas comprendre que d'autres l'aient fait et qu'ils ne soient pas emprisonnés et traités surtout de la façon dont Guy est en train d'être traité. C'est honteux pour le Sénégal. C'est inacceptable. Maintenant, par rapport à la communauté chrétienne, moi je dis qu'il ne faut pas, qu'on traite cette question sous cet angle-là. En tout cas en tant que chrétienne. Oui. D'abord, il faudrait que nous autres, que quand nous interpellons nos autorités religieuses, surtout nous de la communauté, que nous puissions le faire avec beaucoup plus d'élégance. Qu'on puisse aller les rencontrer, leur parler. Parce que sinon, nous risquons aussi de les jeter en pâture. Et que demain, si d'autres s'attaquaient à eux, je pense que ça peut créer en tout cas, ça peut être un précédent dangereux. Donc moi je dis que le clergé, en tout cas, a toujours assumé ses responsabilités quand il s'agit d'équité, de justice sociale,
de questions d'éthique, de principe, on a vu le clergé porter ces préoccupations-là, et notamment le cardinal Sarr, qui est aujourd'hui un patriarche, mais il faut dire que le cardinal est à la retraite. Le cardinal a pris sa retraite et c'est normal qu'en tant que patriarche, si des jeunes viennent le voir, qu'ils puissent leur parler. Mais il faudrait que les gens sachent qu'aujourd'hui, la voix autorisée de l'Église, c'est bien Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. Très bien. C'est la voix autorisée aujourd'hui à Dakar, parce que l'archevêque, le cardinal, est à la retraite. Ça n'enlève à rien comment dirais-je, l'avis du cardinal qui a reçu des jeunes, qui leur a parlé, et c'est ces jeunes qui ont rendu compte de leur entretien, mais il faudrait que nous soyons plus élégants par rapport aux autorités religieuses quand nous allons les voir, quels que soient par ailleurs les enjeux importants, quels que soient comment dirais-je, que le problème nous tienne à cœur, parce que le problème de Guy Marius Sagna tient tout le monde à cœur, mais il faudrait qu'on sache adresser cette question-là en dehors de toute préoccupation religieuse, et surtout religieuse, parce que nous disons que nous sommes en laïcité, et qu'en laïcité tout le monde est citoyen. Merci Il n'y a beaucoup. pas de minorité. Merci beaucoup Hélène Tine, la présidente du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci.